Allons nous demander si c'est la chute du Mali et du régime du général Assimi Goïta ou pas. En tout cas, cette vidéo va vous dire ce qui en est vraiment. La trahison par ici, la demande de démission du président général Assimi Goïta par là. En tout cas, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Aimez la vidéo et partagez. Ça peut servir et ça peut aider. En tout cas, ce qui se passe actuellement au Mali est inexplicable. Vraiment inexplicable. Il y a beaucoup d'officiers, beaucoup de corps habillés sont en train de comploter avec l'impérialiste. Sont en train de comploter avec le colon pour détruire davantage le Mali. Actuellement, les arrestations sont en vague de plus au Mali. En tout cas, l'armée qui est censée soutenir Assimi Goïta pour la bonne gouvernance, pour la transition, pour combattre l'impérialiste, sont en train de le tourner dos. Mais dans tout ça, là, il y a toujours des combattants fiers et qui sont toujours patriotes pour œuvrer dans l'avancement de ce pays. L'impérialiste, le colon, cherche toujours par tous les moyens pour pouvoir renverser le Mali, pour pouvoir renverser le régime de Assimi Goïta. Et non seulement son régime, mais tout l'AES. On va voir s'il va réussir ou pas, mais abonnez-vous pour suivre toujours l'actualité sur la chaîne Zerous Valeska avec votre simple serviteur Sylvanus Kwevi. Ciao, à la prochaine. Bonjour Président Goïta. Vraiment Yako à toi. Le président qui souffre le plus en Afrique ici, là, c'est le président Goïta. Parce que son pays est rempli de traites. Son pays est rempli d'incapables. Son pays est rempli de gens qui sont prêts à vendre le Mali pour leurs propres intérêts. Des gens qui ne pensent pas à l'intérêt général, à ce que les Maliens, les enfants maliens, à ce que tous les pères, les grands-parents du Mali, tous les dieux du Mali ont vécu. Tous les grands-parents ont vécu. Vous ne pensez pas à ça. Regardez les attaques qui ont lieu au Mali. Les attaques coordonnées. Avec qui? Avec à l'intérieur du Mali, des jeunes, des gens qui sont à l'intérieur du Mali, qui veulent saboter le travail d'Assimi Goïta parce qu'ils prennent des miettes quelque part. Vous faites la honte de l'Afrique. Vous pensez qu'Assimi Goïta là, c'est pour se remplir les poches? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, où est-ce qu'il va? Vous le voyez voyager, aller en Occident, aller faire des vacances et tout et tout. Il est dans son pays. C'est ça la preuve d'un homme qui veut travailler pour son pays. Des gens sont là, ils sont assis en train de fabriquer, en train de préparer des coups bas avec des gens qui sont à l'extérieur. Tout ça pour éliminer des Maliens. Et ce qui me fait mal, c'est que le monsieur n'arrive même pas à dormir. Il n'arrive même pas à avoir du sommeil. Parce que pour lui, il faut qu'il fasse tout pour que les Maliens soient dans les conditions. Même eux-mêmes, certains Maliens, ne savent pas qu'ils doivent se battre pour leur pays. Vous êtes la honte. Tous les Maliens qui sont dans la traîtrise, vous êtes la honte. Vous êtes la honte. Si Assimi n'est plus là, si Assimi n'est plus dans votre pays, n'est plus président de votre pays, vous allez voir à quoi le Mali va ressembler. Vous allez voir à quoi le Mali va ressembler. Continuez de travailler dans la traîtrise. Continuez de travailler dans la traîtrise. Continuez, c'est une très bonne chose. Salut tout le monde, des arrestations, des officiers et des sous-officiers, des chefs militaires, des chefs de la gendarmerie et de la police sont en pleine préparation par le président Assimi Goïta. En tout cas, les chefs militaires doivent faire beaucoup attention. Les arrestations sont en téléchargement. Mes frères et sœurs, les mensonges qu'on est en train de coller à l'ORTM
Office à radio-diffusion télévision du Mali, là. La télé malienne qu'on appelle Ortem, là. On a aussi vu les mensonges du journaliste Abdounian pour dire que ces gens ne font pas leur travail. Moi, je félicite l'ORTM. L'ORTM est en train de faire un travail impeccable. Vous voulez comparer l'ORTM et la RTB. Il faut faire beaucoup attention aux journalistes Abdounian. Il n'y a pas une télé en Afrique de l'Ouest qui fait la promotion de l'armée plus que l'ORTM. C'est à travers l'ORTM que les Burkinabés se sont levés. Les équipements militaires sont venus, on a montré ça à la télé malienne. Vous voulez que les gens qui travaillent à l'ORTM prennent les armes maintenant à la place des forces. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont chanter. Vous pensez que c'est parler là qui va faire qu'on va libérer les pays là? Tantôt, c'est la France qui est derrière ces gens. Maintenant, aujourd'hui, on accuse même l'ORTM. Et c'est grave. Donc maintenant, parlons des arrestations des chefs militaires, des chefs policiers, des chefs de la gendarmerie, des officiers et des sous-officiers. La plus grande arrestation est en cours de téléchargement. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Assimi Goïta commence à avoir peur. Parce que, au moment où je vous parle, les gars ne veulent plus se battre. Si les militaires, s'il y a ça au sein de l'armée, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Si le moral des troupes ne sont pas bons, ça va conduire à la chute du régime. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Vous avez vu comment Bachar Assad a perdu le pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup de chefs militaires qui ont dit qu'ils sont fatigués du combat. Ils ne veulent plus se battre. Ils ont fait des bombardements. Les Russes ont bombardé. Les Iraniens les ont aidés. Même les Hezbollah de Liban sont allés aider la Syrie. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a dit merde. Parce que le président qui était en Syrie là avait les mêmes méthodes que Assimi Goïta. Il divisait sa propre armée. Et c'est ce qu'Assimi Goïta. Aujourd'hui, Assimi voit qu'il y a beaucoup de chefs militaires qui n'ont plus la volonté. Alors, c'est un couteau à double tranchant. S'il continue avec les arrestations, parce que ce que j'ai appris, il y aura tellement d'arrestations que ce n'est pas possible. Si ces arrestations, façon dont Assimi Goïta fait arrêter beaucoup de policiers, mes frères et sœurs, s'il fait ça, il est en train c'est-à-dire qu'il est en train de tracer son arrêt de mort. Je vous dis ça aujourd'hui, notez bien. S'il fait ça là, s'il fait ça là, on risque de perdre même Bamako un jour. Il y a beaucoup d'officiers, des officiers sont en prison. Plus de 2000 soldats maliens sont en prison aujourd'hui. Maintenant, pourquoi le journaliste Abdounian est sorti ouvrir sa grande gueule? Le journaliste Abdounian est sorti dire qu'il y a les chefs militaires qui sont complices avec les terroristes, qu'il y a des chefs policiers, il y a les gendarmes. Abdounian a dit, parce qu'on lui a dit de dire. Celui qui sort à Bamako pour accuser les gendarmes et les policiers là, ils vont te mettre en prison. Abdounian peut le dire parce que le service de renseignement du Mali est derrière lui. Voilà le pouvoir militaire. C'est-à-dire que la loi, c'est eux qui font la loi. C'est-à-dire ce qui est bon. Façon dont les Occidentaux font ça aux autres pays là, c'est ce que les militaires font à leur propre peuple en Afrique. Ils sont pires que les colonisateurs. Il est plus grand Satan. Ce sont ces militaires. Un homme qui ne respecte pas la loi de son pays est pire qu'un animal sauvage. Vous avez vu, Abdounian est sorti, il a accusé les gendarmes, les policiers et certains chefs militaires. Il dit qu'il y a des militaires qui sont en connivence avec les terroristes. Si c'est moi qui avais dit ça aux États-Unis, ils allaient sortir au Burkina Faso, au Mali, pour dire que les gars là, voilà, ils vont créer problème entre les militaires. Mais voilà, la vérité est là. La race la plus maudite sur cette terre, c'est la race noire. La race la plus injuste. Je dis bien, on dit que les blancs sont injustes, non. Même les salives des blancs valent mieux que nous en matière de justice. Je dis bien, même salive qui sort dans leur bouche là, hein, wallah, est plus propre que nous-mêmes. On est sale, on est injuste. Je ne dis pas qu'on est sale par saleté, je parle du caractère.
On est très mauvais. Tout le monde voit, hein? Les blancs là, ils sont injustes contre d'autres personnes. Mais chez eux-mêmes là, ils sont justes. Ils respectent les lois de leur pays. Les blancs sont comme ça. Macron respecte les lois françaises. Même si ce n'est pas 100%, ça dépasse quand même 80%. Assimi Goïta ne respecte pas les lois maliennes, même 10%. Les injustices, toutes les conneries que ces gens-là font, ils font ça dans d'autres pays. Mais si toi-même, ton président devient un vagabond bandit c'est-à-dire qui viole les lois, c'est la plus grande déception. Et le scénario syrien est en préparation contre le Mali. Si vous ne faites pas attention, il y a les militaires qui vont s'allier avec les terroristes. Puisque vous êtes en train de gâter leur monde déjà, vous êtes en train de pousser les gens à faire l'alliance avec les djihadistes contre leur propre pays. Alors qu'ils ne veulent pas. Si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, tu risques de te retrouver dans les mains de tes ennemis. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce qui se passe au Mali. Ils ont traité tout le monde de terroristes. Quand le journaliste Abdou est venu, il dit que ce sont les wahhabistes qui sont les terroristes. Alors que si Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce aux sunnites, les musulmans sunnites, les wahhabistes. C'est eux qui sont sortis dans les rues de Bamako avec nous. Quand Abdou Niang est revenu, Abdou Niang a continué à soutenir Assimi Goïta. Ça ne dépasse même pas 2 ans. 2 ans, 3 ans. Hein. Alors que nous sommes dedans depuis 6 ans. Lui, il est venu. Hein. Quand c'est bon, quand c'est devenu bon, lui, il est venu. Quand il est venu là, il a commencé à nous combattre. Il n'a pas combattu la France, ni les forces étrangères. Il est venu créer la haine entre nous-mêmes. Mais le président le plus bête que j'ai jamais vu dans ma vie, c'est Assimi Goïta. Quand le journaliste Abdou Niang est venu, il s'est attaqué aux wahhabistes. Tous ces musulmans du Mali n'aiment plus Assimi Goïta à cause du comportement d'Abdou Niang. Deuxièmement, le même Abdou Niang a traité tous les politiciens de terreau. 99% des politiciens ne veulent même plus entendre parler d'Assimi Goïta. Tu n'es pas aimé par les politiciens. Tu n'es pas aimé par les wahhabistes. N'est-ce pas? Les sunnites, ils sont les plus puissants au Mali. Personne n'aime Assimi Goïta. Troisièmement, ils sont en train d'accuser les policiers, les gendarmes. Maintenant, où va ce pays? C'est comme ça que Bachar Assad a perdu le combat. Les chefs militaires du Mali là, beaucoup de chefs militaires du Mali ne veulent plus se battre. Hein. Moi je savais. Oh. Voilà pourquoi ils sont paniqués. Ils sont en train de faire sortir les journalistes Abdou Niang. Beaucoup de militaires, même pas des... Et puis ces chefs militaires, les troupes, il y a des troupes qui vont là. Ce qui se passe, moi je ne dis pas où. Vous voyez, les terroristes sont en train d'arrêter nos troupes là. Non? Vous voyez comment ça se... Ils font ça facilement. Quand les terroristes viennent, il y a beaucoup de soldats qui déposent les armes. Et ils veulent même être, ils préfèrent même être aux mains de ces terroristes-là que d'être. Ces militaires qui sont arrêtés par les terroristes-là, ils sont mieux traités que lorsqu'ils sont arrêtés par Assimi Goïta. Ces militaires qui sont arrêtés par les terroristes-là, les terroristes qu'on insulte chaque jour là, et ils traitent mieux les prisonniers que Assimi Goïta. Vous avez vu Nema Sagara, général Nema Sagara. Si général Nema Sagara avait été arrêté par les terroristes, on n'allait pas l'humilier de cette façon. On n'allait pas enlever ses foulards. Assimi a fait. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et les terroristes? Si tu es arrêté par les terroristes aujourd'hui, ou si tu es arrêté à Assimi Goïta, qui va te traiter mieux? La réponse, les gens de Bamako savent ça. Je ne parle pas des réactionnaires. Donc voilà ce qui se passe. Il veut créer la confusion pour arrêter des officiers. Parce que les gens n'ont plus le courage de se battre. Je vais être honnête. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se battre parce qu'ils savent qu'Assimi Goïta n'a pas de solution. Le seul soutien d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est les Russes. Il y a des soldats maliens qui se battent. Mais il y a beaucoup de soldats qui sont morts inutilement. Parce que Assimi Goïta veut tout gérer au Mali. Il est le ministre de l'économie, il est le ministre de la défense, il est le ministre de l'énergie. Mon Dieu. Et puis l'argent qu'on paye là, c'est lui qui garde ça là-bas. Si tu étais banquier, pourquoi tu as pris les gens pour aller au front? Tu es devenu ministre de l'économie aussi.
Voilà ce qui se passe. L'argent qu'on paye pour les taxes, c'est Assimi Goïta qui va gérer ça. Et l'argent qui vient là, pour la défense, c'est lui qui va gérer ça. L'argent qui vient pour l'ordre du Mali, c'est Assimi qui gère et sa famille. Les militaires voient ça. Les gens ne sont pas bêtes. Toutes les informations que nous on a là, ce sont les militaires qui nous donnent. Moi je ne cache pas. Les militaires qui s'accusent à Sepayo, c'est les mêmes qui sont à côté d'Assimi Goïta, c'est eux. C'est tout. En tout cas, que Dieu sauve le Mali. Salut tout le monde, l'air est grave. Capitaine Drissa demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta. Un grand soutien, un grand supporter de Assimi Goïta. Je vous laisse écouter, la vidéo est en bambara. Il dit qu'Assimi Goïta doit démissionner avant la fin du mois de juillet. Qu'Assimi Goïta doit dégager, qu'il ne peut pas trouver la solution. C'est pas moi qui le dis, c'est Capitaine Drissa qui le dit. Je vous laisse écouter. Voilà. C'est son surnom, hein. Voilà. Il dit qu'il salue tous les Maliens. Aujourd'hui, il va parler des attaques qui se sont passées. Les raisons qui l'ont poussé à demander la démission du président. Je ne vais pas parler de ça, mais je vous laisse. Vous-même, vous allez écouter. Après, on va traduire. Parce que voilà. Il dit qu'il demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta avant la fin de ce mois. Pourquoi il demande la démission de Assimi Goïta? Je vous laisse écouter les restes. Mais depuis le voilà Sévalé, j'ai des souvenirs de Sévalé qu'à Sévalé, qu'est parti Israël. Bon, au milieu de ce cas, c'est quoi ça? Les copéquets, qu'à philo, péquets, qu'à tout, défense colon, qu'à cogner, pour que monsieur Ka, en ce monsieur Ka, donc, la tombe la camarade. Mais Assoumte camarade, mais on l'a. Voilà. Il dit que lui, il s'est battu en 2012, qu'il s'est battu à Sévaré. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a fait le combat à Sévaré, dans la région dans la ville de Sévaré, pour sauver la population. Mais aujourd'hui, les terroristes sont en train de se promener partout. Que vraiment que le président ne peut plus. Que la situation échappe au président Assimi Goïta. Qu'il doit démissionner. Écoutons les restes. Voilà. Il dit qu'il a découvert quelque chose. Lui-même, il a fait des recherches personnelles. Il a découvert. Il y a des mines d'or à la frontière entre le Mali et la Guinée. Il y a les mines d'or là-bas. Que c'est le frère de Assimi Goïta qui gère ces mines-là. C'est-à-dire que l'or là qui sort là, que c'est le frère de Assimi Goïta qui gère ça. Un militaire qui est venu sauver le pays, partout où il y a l'argent, si ce n'est pas le cousin de Assimi Goïta qui gère là-bas, c'est son frère, c'est son oncle, c'est son ami, ou ce sont ses proches, ou ses neveux, quelque chose comme ça. Sa famille.
Il a mis sa famille partout. C'est ça que le monsieur dit. Moi, je disais ça, les gens ne me croyaient pas. J'ai même montré des photos. Les gens commencent à ouvrir les yeux maintenant. Ce monsieur-là était un grand supporter de Assimi. Il a toujours défendu. Aujourd'hui, il dit qu'Assimi ne peut pas. Il ne peut pas. Et regardez ce qui se passe. Et c'est très grave. Donc, écoutons les restes. Il dit qu'Assimi Goïta n'est pas venu pour sauver le Mali. Il est venu remplir sa poche. Il est venu à cause de l'argent, à cause du goût du pouvoir. Il n'est pas venu sauver le Mali. C'est ce que le capitaine Driss a dit. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que ce qui lui a fait du mal, le président Assimi Goïta refuse d'armer les Dosso, les chasseurs traditionnels. Les Dosso ont crié. Assimi Goïta veut que les Dosso soient désarmés. Lui, il dit que si Assimi Goïta insiste sur ça, ça veut dire qu'il lui-même n'est pas sérieux. Tout le monde connaît les Dosso. La plupart de ces Dosso-là, ils sont très forts. En mystique, là, ils sont très forts. Si l'armée essaie de les encadrer un peu, ils peuvent nous aider. Il dit qu'Assimi Goïta ne veut pas armer les Dosso. Assimi Goïta ne veut pas recruter les VDP. Comment ce monsieur-là, ça veut dire qu'il ne veut même pas que la guerre la finisse. La guerre l'arrange parce qu'il va rester au pouvoir. C'est ça qu'il dit. Qu'Assimi Goïta doit démissionner. Il ne peut pas. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que ce qui est marrant dans cette affaire, les armements que dans ces derniers temps-là, je ne parle pas de 2022, hein. En 2022, les armements qui venaient là, c'était pour l'armée malienne. Mais actuellement, les armements qui sont en train de monter là, c'est pour les Russes qui sont au Mali. Il dit que ce sont les Russes qui sont en train d'amener leur armement pour nous aider. Que ce n'est pas l'État malien qui est en train de les acheter. Si l'État malien achète les armements, on montre ça à la télé. Tout ce que les vidéomans montrent là, c'est fake news. Les armements que les vidéomans montrent là, si c'est des armements achetés par l'État malien, on va montrer ça à la télé. Ils ne peuvent pas montrer ça, parce qu'ils savent que c'est faux. Donc ils vont montrer ça aux vidéomans, ils vont mettre les drapeaux maliens. Et puis les gens, même les véhicules que les Russes conduisent là, ce n'est pas les drapeaux russes, c'est les drapeaux maliens. Donc il dit que Assimi Goïta est en train de bluffer, de mentir aux Maliens. Les armements qu'ils sont en train de montrer dans ces derniers temps-là, que ces armements-là appartiennent aux Russes, que ce n'est pas pour l'État malien. Fin de citation. Voilà ce qu'il a dit. Que lui, il ne peut plus continuer à soutenir Assimi Goïta. Malheureusement, il demande la démission pure et simple du président Assimi Goïta. Alors, les forces armées maliennes, aujourd'hui, les gens qui soutiennent Assimi Goïta sont en train de vous insulter. Tantôt, ils disent que c'est la faute aux policiers, les gendarmes ou certains chefs militaires. Donc, les militaires patriotes, on vous demande de prendre vos responsabilités et puis chasser ce monsieur-là. Il ne peut plus. Il n'a plus de solution. Je vous ai dit, Assimi Goïta ne va jamais trouver la solution. Il ne connaît pas. Il ne veut pas aussi. Il pense que c'est les vidéos là. Et puis, ce qui me fait rire, quoi. Assimi Goïta est consacré sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Quand moi je dis quelque chose là, ils sont fâchés là. Ils vont passer, quand je dis quelque chose, même la vidéo que j'ai fait là, Assimi Goïta va penser à moi pendant toute la journée. Il va oublier que les militaires sont en... Lui, sa vie, c'est les réseaux sociaux. Il pense que ce qui vient de nos bouches là, que c'est ça qui est en train de l'empêcher à travailler. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Quand tu es présent, il y a des gens qui vont te critiquer. Nous, on n'a pas les moyens. On a quel moyen pour te déstabiliser? On te dit la vérité. C'est tout. Ceux qui ont les armes, il faut aller les chasser là où ils sont. Tu n'arrives pas à faire ça, tu fais face à nous. Ah, c'est grave. C'est pour ça qu'on dit que le premier ennemi de la révolution, c'est la confusion. Le président Assimi Goïta est dans la confusion. Malheureusement, il n'est plus dans la révolution, il est confus. Même quand un oiseau passe, il va penser que
cet oiseau-là est venu, je ne sais pas, jouer la sorcellerie contre lui. Il ne croit à rien. Même quand il y a bruit des foudres, il va penser que je ne sais pas, c'est quelque chose de mystique ou que je ne sais pas là. Il ne croit à rien. Même quand le vent souffle, il a peur. Donc c'est comme ça. Même les jours qui sont allés arrêter les présidents Ibeka là, les militaires là nous ont demandé de les accompagner, qu'eux ils ont peur. Moi, c'est moi qui ai fait appel aux gens. Les jours qu'ils ont arrêté les présidents Ibeka là, Ibrahim Boubacar Keïta. Ces militaires-là m'ont appelé, ils disent qu'eux ils ont peur d'aller seuls. Que nous, on n'a qu'à les accompagner. C'est moi qui ai fait l'appel. C'est moi qui ai appelé, les gens sont sortis partout. Et puis, la foule est allée. Vous avez vu dans quel coup d'état? Où c'est la foule même qui accompagne les putschistes pour aller arrêter le président. Vous avez vu ça? C'est au Mali que ça s'est passé. Et puis, les vidéos, si vous ne me croyez pas là, vous pouvez taper là. Le coup d'état du 18 août 2020 au Mali. Vous pouvez taper ça. Vous allez voir le jour de l'arrestation du président. La foule même est allée avec eux. Dans la maison même du président. Le président Ibeka n'était pas logé au palais. Il était logé dans sa maison. Ils ont fait sortir la foule pour aller arrêter le président. Quand le président est sorti, les gens étaient partout. Les gens les applaudissaient. Ils avaient peur. Yeah. Même quand ils sont allés à Kati, ils ne dormaient pas. Ils avaient les yeux rouges là. Moi-même, ils m'appellent souvent aux États-Unis à 1h du matin, 2h. Ah, ils n'arrivent pas à dormir. J'ai dit, pardon, il faut dormir tranquillement. Ils avaient peur de dormir même. Quand ils sont dans les problèmes, c'est moi, ils m'appelaient ici. Moi, j'ai parlé avec eux. Je suis allé au Mali, je les ai rencontrés. Ouais, l'homme noir est ingrat. Hein. Tout ce qu'ils ont fait ça avec nous. Nous, les M5. Aujourd'hui, ils nous ont trahis. Et Dieu les a montrés. Ouais, Dieu ne dort pas. Quand tu trahis là, tu vas souffrir. C'est karma qui est en train de frapper Assimi Goïta aujourd'hui. Il a mis sa famille partout. Ses cousins, ses copines, il a mis ça partout. Comment lui, il va réussir? Il a trahi tous ceux qui voulaient que le Mali avance. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end. Merci famille d'avoir suivi la vidéo. Restez toujours connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Vous serez toujours alerté à chaque fois que nous publions des vidéos sur cette chaîne. Soyez toujours avec nous. Encouragez-nous tout en vous abonnant à la chaîne. Supportez-nous en regardant les vidéos jusqu'à la fin. Et partagez et likez. Merci. Bonne journée et bon dimanche.